Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Nous espérons que vous allez bien. Nous continuons notre formation Lire l'arabe en 20 cours. Comme vous savez, cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant al-Mubtadi'oun. Les débutants sont les étudiants qui ne savent pas encore lire ni écrire la langue arabe. Nous avons alors décidé de mettre en place cette formation intitulée Lire l'arabe en 20 cours. Au sortir de cette formation, pour tous les étudiants qui ont été constants, vous serez capable de lire et d'écrire la langue arabe convenablement, Inch'Allah ta'ala. Nas'alullah al-Qaboul. On demande à Allah Azza wa Jalla d'accepter de nous ce travail. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda'u ala barakatillah. Cours 4, les lettres Jim et Ha. Voici la lettre Jim, voici la lettre Ha. Vous constatez ici, nous avons dit cours 4, parce qu'il y a un premier cours. Il y a le cours 1, il y a le cours 2, il y a le cours 3, parce que nous avons 20 cours à voir. Aujourd'hui, nous allons commencer le cours 4. Pour les personnes qui n'ont pas regardé les précédents cours, ça va être difficile pour vous de comprendre le cours 4, parce que c'est un cheminement. Si vous n'avez pas compris les précédents cours, ça va être difficile. Donc, Inch'Allah ta'ala, pensez à regarder les premiers cours, depuis le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours, jusqu'au quatrième cours, Inch'Allah ta'ala, pour bien comprendre les 20 cours que nous allons voir, Inch'Allah. Nous allons rappeler quelque chose que vous savez déjà, à savoir l'alphabet arabe a 28 lettres et 4 voyelles. Dans les 28 lettres, nous avons déjà étudié 4 lettres. Nous avons déjà étudié la lettre Alif, la lettre Ba, la lettre Ta et la lettre Tha. Nous avons vu la différence entre ces lettres. Nous avons lu la lettre Ba à ses deux sur la lettre Ta et Tha. La lettre Ba a un point bas, la lettre Ta a 2 points hauts et la lettre Tha a 3 points hauts. Nous avons vu la lettre Alif et ses spécificités. Et ici, nous avons dit 4 voyelles. Nous avons déjà étudié les 4 voyelles, alhamdulillah. Nous avons étudié la Dhamma pour le son O, la Fatha pour le son A, la Kasra pour le son I et la voyelle Soukoun pour le son muet ou le son neutre. Ce sont des cours que vous maîtrisez déjà, alhamdulillah. Pensez à prendre des notes, Inch'Allah. Dans ce cours, nous allons étudier la lettre Jim, cette lettre-là, et la lettre Ha, cette lettre-là. On nous dit ici que ces lettres s'écrivent de la même manière. Cependant, la différence, ce sera avec les points. La lettre Jim, que vous voyez ici, a un point en bas. Et la lettre Ha n'a pas de point. Il faut comprendre cette différence maintenant, pour ne pas vous embrouiller par la suite. On retient que la lettre Jim a un point en bas et la lettre Ha n'a pas de point. Nous allons nous intéresser d'abord à la lettre Jim. Comme d'habitude, on va mettre un tableau et on va essayer de reconnaître cette lettre au début, au milieu et à la fin des mots, Inch'Allah ta'ala. Voici notre tableau. L'écriture de la lettre Jim au début du mot. Au début du mot, comme vous savez, c'est que avant moi, il n'y a pas de lettres. Mais après moi, il y a une ou plusieurs lettres. Au début, c'est-à-dire que je commence, je suis au début. Et lorsque on décide d'écrire la lettre Jim au début, il faut couper le reste de son corps et vous gardez la tête. Voici la lettre Jim. On a coupé le reste. On a coupé le reste du corps et on a gardé la tête avec le point pour différencier avec la lettre Ha. Et lorsque vous coupez le corps, vous gardez la tête et le point, vous faites une petite ouverture pour ajouter les lettres qui viendront par la suite. Car la base, c'est que les lettres doivent se coller. C'est ça la base en langue arabe, c'est que les lettres se collent entre elles. Hormis les 6 lettres que vous connaissez, que nous avons étudiées dans les cours précédents, nous avons dit qu'il y a 6 lettres qui n'acceptent pas d'être touchées avec la lettre suivante. On va essayer de citer ces 6 lettres. Nous avons premièrement la lettre Alif, ensuite la lettre Dal, ensuite la lettre Zal, ensuite la lettre, on cite ensemble, ensuite la lettre Ra, et ensuite la lettre Zain, et enfin la lettre Waou. Nous avons dit de connaître ces lettres par cœur, ça va vous aider par la suite. La lettre Jim ne fait pas partie de ces lettres, donc la lettre Jim peut toucher toutes les lettres qui seront avant elle ou bien après elle. Nous avons des exemples ici. Nous avons le mot Jannah ou Jannat. Nous avons la lettre Jim ici, qui porte la fatha, donc on va dire Ja. Et ensuite, nous avons la lettre Nun, qu'on va étudier, Inch'Allah, qui porte la shadda et la fatha, donc on va dire Jannah. Et nous avons la lettre Ta que vous connaissez. Nous avons dit que la lettre Ta a plusieurs façons de s'écrire à la fin. Et parmi ces façons, nous avons étudié cette façon-là. Et nous avons dit, lorsque on constate qu'à la fin d'une lettre, on n'écrit rien, on n'a pas mis des harakat, on considère que c'est le soukoun. Donc, en mettant le soukoun sur Ta, on est
Donc, je vais dire jannat, jannat. Très bien. Ici, c'est la lettre jim au début. La lettre jim au début, encore avec le mot jidar. Nous avons la lettre jim ici qui porte la kasra, donc on va dire ji. Nous avons la lettre dal que vous connaissez parce qu'on étudie la lettre dal dans les 6 lettres. Et nous avons la lettre alif. Pourquoi on a mis la lettre alif ici? C'est à cause de la fatha. Elle sert à quoi ici? Elle sert à tirer la fatha, le son A. Pour ceux qui n'ont pas regardé ce cours, pensez à le faire. C'est un cours très important. Lorsqu'on a parlé des spécificités de la lettre alif dans le cours 3. Les spécificités de la lettre alif. Donc ici, on va dire jidar, on va tirer la fatha pour le son A. Jidar. Pourquoi on s'arrête avec r? Parce que nous avons la lettre roi ici qui n'a pas de haraka, donc on considère que c'est le soukoun. Donc je vais dire jidar. Très bien. Ensuite, nous avons un deuxième ou un dernier mot ici, à savoir la lettre jim qui porte la fatha. Et on a encore mis la lettre alif. Pourquoi? Vous savez, c'est pour tirer la fatha. Donc je vais dire quoi? Ja. Et nous avons une lettre que vous connaissez très bien, la lettre ba, qui porte la fatha. Donc je vais dire ja, ba. Très bien. Donc nous avons le mot jannat, le mot jidar, pour répéter à la maison, Inch'Allah, et le mot jab. Ce sont des mots que vous devez lire, Inch'Allah. Nous passons à l'écriture de la lettre jim au milieu du mot. Au milieu du mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avant moi, il y a une ou plusieurs lettres, et après moi, il y a une ou plusieurs lettres. Vu que la lettre jim ne fait pas partie des 6 lettres, donc je vais laisser des ouvertures pour dire que tu peux me toucher quand tu es avant moi, et tu peux me toucher également quand tu es après moi, vu que moi, je ne suis pas parmi les 6 lettres. Nous avons des exemples ici. Nous avons encore la lettre nun, que vous avez vu ici. On remet ça ici. Ça porte la fatha, donc on va dire na. Et nous avons la lettre jim qui porte le soukoun, donc on va dire naj. Naj. Et nous avons la lettre mim qui n'a pas de harakat, donc on considère que c'est le soukoun. Donc je vais dire najm. Najm. Najm, c'est une étoile. Vous connaissez certainement des personnes qui s'appellent najma. Najma, c'est pour dire une étoile. Son pluriel, c'est nujum. Jannat, ou encore jannat, c'est pour parler du paradis. Nous avons ici un deuxième mot. Nous avons la lettre ha qu'on va étudier, Inch'Allah, dans la deuxième partie du cours. Ce cours sera divisé en 2 parties. Nous avons dit généralement, lorsque les cours sont lents, on divise en 2 ou 3 parties. Ce cours, Inch'Allah, sera divisé en 2 parties. La première partie, on va étudier la lettre jim, comme nous sommes en train de le faire. Ensuite, on va faire un exercice. Et ensuite, Inch'Allah, dans la deuxième partie, on va voir la lettre ha. Et on va également faire un exercice. Et on va essayer de clôturer avec un exercice à faire à la maison, comme d'habitude. Ici, nous avons la lettre ha. Ça porte la fatha, donc on va toujours dire ha. Et la lettre jim qui porte la fatha, donc on va dire ja. Donc ici, on peut déjà dire haja. Et enfin, la lettre ra. La lettre ra ne porte pas de harakat, donc c'est quoi? C'est le soukoun. Donc je peux dire hajar. Hajar. Hajar, c'est une pierre. On continue. Nous avons un dernier mot. Nous avons la lettre mim qui porte la fatha, donc on va dire ma. Nous avons la lettre sin qui porte le soukoun, donc on va dire mas. Nous avons la lettre jim qui porte la kasra, on va dire ji pour le son i. Et nous avons la lettre dal qui fait partie des 6 lettres. Et vu qu'il n'y a pas de harakat, on considère que c'est le soukoun, donc on va dire masjid. Masjid, une mosquée. L'écriture de la lettre jim à la fin du mot. À la fin du mot, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis à la fin, c'est-à-dire que il n'y a pas de lettre après moi, mais il peut y avoir une ou plusieurs lettres avant moi. Nous avons ici la lettre ha, qui est la seule de la lettre jim. Ça porte la fatha, donc on va toujours dire ha. Comme on a vu ici, là, donc hajar. Donc on va dire ha. Je ne sais pas si vous constatez depuis qu'on fait cours, on utilise des mots pour que vous puissiez rapidement lire, parce que c'est l'objectif. Une personne qui a vraiment été constante depuis le premier cours jusqu'au cours 4, elle arrive à savoir déjà lire. Elle-même, elle ressent que, alhamdoulilah, elle arrive à lire. Parce qu'on prend des exemples que vous arrivez à lire. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez lire ce mot-là, le mot 4 ici. Lorsqu'on prend les exemples, c'est volontaire parce qu'on prend des exemples sur des mots que vous pouvez déjà connaître. Vous pouvez lire ce mot-là, celui-là. Le deuxième mot dans l'écriture de la lettre jim au milieu, ce mot-là. On va d'abord expliquer celui-là. Nous avons la lettre ha qui porte la fatha, on va dire ha. La lettre jim qui porte la shadda, et vu qu'il n'y a pas de harakat, on considère que c'est le soukoun. Donc ici, on va dire hajj, hajj. Vous connaissez, c'est le hajj, le pèlerinage. Ensuite,
Le deuxième mot, je vous dis que vous pouvez lire ce mot-là. Comment vous pouvez lire ce mot-là? Parce que nous avons la lettre ta ici qui porte la fatha. Vous savez que si la lettre ta porte la fatha, on dit quoi? On dit ta. Et si on met alif, c'est pourquoi? C'est pour tirer le son A. Donc, je peux dire ta. Et ensuite, j'ai la lettre jim qui n'a pas de harakat. Donc, s'il n'y a pas de harakat, je considère que c'est le soukoun. Donc, je vais dire taj. Taj. Taj, c'est une couronne. Et enfin, nous avons l'écriture de la lettre jim ici. Juste pour expliquer le deuxième mot. L'écriture de la lettre jim à la fin du mot, comme les autres lettres que nous avons vues précédemment, à la fin, il y a deux façons. Soit je vais accepter de toucher les lettres qui vont venir avant moi, vu que je ne suis pas parmi les 6 lettres. Mais si parmi les lettres qui viennent avant moi, il y a les 6 lettres, elles ne vont pas me toucher. Regardez ici, nous avons la lettre alif, elle n'a pas touché la lettre jim. Voilà pourquoi on a deux exemples. Ici, j'accepte de toucher, ici, je n'accepte pas. Pourquoi je n'accepte pas? Parce qu'avant moi, il y a les 6 lettres. Regardez ici, la lettre alif est parmi les 6 lettres, donc elle n'a pas touché. On a dit taj, et ça n'a pas touché ici. Enfin, le dernier mot, le mot thalj. Nous avons la lettre tha qui porte la fatha, on va dire ça. La lettre lam qui porte le soukoun, on va dire thal. Et la lettre jim à la fin, donc thalj. Thalj. En espérant que vous avez bien compris l'écriture de la lettre jim au début, au milieu, à la fin des mots, il faut recopier dans le cahier, Inch'Allah. Vous pouvez faire le tableau comme je vous ai toujours dit. Et vous prenez même un exemple de chaque, Inch'Allah. Nous allons à présent essayer de reconnaître la lettre jim dans ce tableau, Inch'Allah. Nous allons mettre un tableau et on va essayer de reconnaître la lettre jim dans ce tableau comme on fait d'habitude, Inch'Allah. Voici notre tableau. Nous avons un premier mot ici. Vous allez essayer de regarder si la lettre jim ici. Nous avons le mot, Inch'Allah, on va le lire. On a le mot bait. Nous avons la lettre ba ici qui porte la fatha, on va dire ba. Nous avons la lettre ya qu'on va étudier, Inch'Allah, plus tard. Nous avons la lettre ta. Donc, on dit bait. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Il faut regarder. Ensuite, nous avons le mot taj. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Ensuite, nous avons le mot talib. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Ensuite, nous avons le mot jinna. Jinna, minal jinnati wan nas. Talib, c'est pour dire un étudiant. Bait, c'est pour dire une maison. Taj, c'est pour dire une couronne. Ensuite, nous avons le mot shajara. Shajara, regardez si c'est la lettre ta que vous connaissez. Est-ce que dans le mot shajara, nous avons la lettre jim? On continue. Shajara, c'est pour dire un arbre. Le mot jamal, est-ce que nous avons la lettre jim? Il faut bien regarder. Jamal, un chameau. Madrasa, madrasa, est-ce que nous avons la lettre jim ici? Une école, la madrasa. Yasjudu, est-ce que nous avons la lettre jim ici? Yasjudu. Jism, jism, est-ce que nous avons la lettre jim ici? Jism, c'est pour dire un corps. Yasjudu, c'est pour dire il se prosterne. Tajir, 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 est-ce que nous avons la lettre jim ici? Tajir, boutiquier. Urti, urti, est-ce que nous avons la lettre jim ici? Ce mot-là, vous pouvez le lire. Hein? Nous avons la lettre alif qu'on a mis la hamza et la dhamma, donc on va dire ou. Et nous avons la lettre kha qu'on a mis le soukou, donc on va dire ur. Et ici, nous avons la lettre ta qu'on a mis la kasra, donc urti. Et ensuite, on a mis la lettre ya pour tirer. Inch'Allah, on verra ça dans les prolongations. C'est le cours 5, Inch'Allah. Parce qu'on va s'intéresser aux prolongations. Comment tirer le son A, le son I et le son OU. Donc ici, on va dire urti. Urti. Urti, c'est pour dire ma sœur. Ensuite, nous avons le mot masjid. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Le mot khurouj. Khurouj, pour dire une sortie. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Le mot soura. Soura. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Le mot jalasa. Jalasa, pour dire s'asseoir. Soura, vous connaissez. Le mot jalasa, est-ce que nous avons la lettre jim ici? Le mot Qur'an. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Le mot kharaja. Kharaja, sortir. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Marhaban bika. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Jabal. Jabal. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? Jabal, une montagne. Sabbihi. Sabbihi, comme dit Sabbihi isma rabbikal a'la. Est-ce que nous avons la lettre jim ici? En espérant que vous avez bien repéré la lettre jim, on va alors mettre la correction de l'exercice, Inch'Allah ta'ala. Voici la correction. Dans le mot bait, on n'avait pas la lettre jim. Dans le mot taj, effectivement, on avait la lettre jim ici. Le mot talib, on n'avait pas la lettre jim. Le mot
Jinna. Le mot jinna avait la lettre jim au début. Le mot shajara, shajara, avait la lettre jim. Le mot jamal avait la lettre jim. Madrasa avait pas la lettre jim. Yasjudu, il y avait la lettre jim qui porte la dhamma. Jism, il y avait la lettre jim. Tajir, il y avait la lettre jim. Urti, il n'y avait pas la lettre jim. Par contre, il y avait la lettre kha qu'on va étudier, Inch'Allah, dans le prochain cours. Masjid, il y avait la lettre jim. Khuruj, khuruj, il y avait la lettre jim. Surah, par la lettre jim. Jalasa, il y avait la lettre jim. Qur'an, par la lettre jim. Kharaja, il y avait la lettre jim. Marhaban bika, par les lettres jim. Jabal, il y avait la lettre jim. Sabbihi, pas de lettre jim. Attention, ici c'est la lettre ha qu'on verra tout à l'heure. C'est pas la lettre jim, vu qu'il n'y a pas de point ici. Alhamdulillah, on a terminé la première partie du cours 4. On s'est intéressé à la lettre jim. Inch'Allah ta'ala, dans la deuxième partie, on va s'intéresser à la lettre ha, qui est la sœur de la lettre jim. Nous avons dit la lettre ha n'a pas de point, la lettre jim a un point. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va voir dans cette deuxième partie la lettre ha. N'hésitez pas, Inch'Allah, de nous laisser un like, ça permet de soutenir cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, laissez, Inch'Allah, un like et abonnez-vous, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous bénisse. N'hésitez pas à partager également autour de vous pour que ça puisse être profitable pour les autres. Vraiment, qu'Allah vous bénisse de la plus belle des manières. Donc, on va, Inch'Allah, voir la deuxième partie avec la lettre ha. Voici YouTube vous dit que voici la deuxième partie. Donc, cliquez tout simplement dans la deuxième partie, c'est là dans votre droite. Et vous allez voir le cours sur la lettre ha. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.